Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de Lydia, les œufs en meurette, qui sont bien connus, bien entendu, dans notre région. Et nous allons la faire avec des œufs pochés, parce qu'elle nous met les œufs directement dans la sauce. Nous allons faire un petit peu autrement. Alors, pour cela, il va nous falloir du beurre, échalotes, oignons, des œufs, bien entendu, un tout petit peu de farine, des lardons, des petits croûtons que l'on va frotter à l'ail, de l'eau avec du vinaigre d'alcool blanc pour pocher nos œufs, du sel, du poivre, et c'est tout. Donc pour commencer, on va faire la sauce vin. Donc un petit peu d'huile, une noix de beurre, ça va aller très vite. On met nos oignons et échalotes, on les fait revenir. On va ajouter les lardons. Et puis une petite astuce, pour gagner un petit peu de temps, nous allons faire colorer notre pain dans un coin du sautoir. Le pain, ensuite, nous allons le frotter à l'ail. Donc, on peut faire cette opération en même temps et ils seront même meilleurs puisqu'ils vont profiter de l'exsudat des lardons et des oignons. Pas trop les colorer, c'est pas nécessaire, hein. Juste un tout petit peu séché sur le dessus, c'est suffisant. Pendant ce temps-là, nos oignons, nos lardons continuent de rissoler tranquillement. Voilà. Donc maintenant, un tout petit peu de farine pour assurer la liaison de la sauce. Donc on met très peu parce qu'il faut que la sauce reste quand même assez coulante. Puisque au départ, l'œuf en meurette était plutôt une soupe, donc pratiquement pas lié. Ensuite, on a amélioré tout doucement. Et puis, une fois que ça s'est fait, la farine est bien revenue, on va mouiller avec le vin rouge. Là, j'ai à peu près une demi-bouteille de vin rouge, hein. On va assurer ça pour 4 œufs. Donc là, on va assurer maintenant une réduction. Pendant ce temps-là, on va frotter nos croûtons à l'ail, recto verso, tout simplement, pour les aromatiser un petit peu. Et vous voyez, à côté, notre réduction continue. Cette réduction va se terminer, la liaison va se prendre. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite, que je vais vous dire maintenant. Vous avez remarqué que je n'ai pas flambé le vin. Mon opinion à moi, c'est que c'est absolument pas nécessaire. Pourquoi? L'alcool s'évapore en vapeur. C'est la vapeur qui flambe. Vous risquez simplement de brûler la toile de votre aspiration au-dessus du fourneau, au-dessus de la cuisinière, et c'est pas très utile. C'est mon avis, hein. Voilà, donc la réduction va être terminée. Alors maintenant, la partie la plus technique, les œufs pochés. Les œufs pochés, on s'en fait tout un cas. Alors, ce qu'il faut faire au départ, c'est préparer vos œufs. Commencez de les précasser. Comme ça, on va plus vite pour les plonger dans l'eau. Voilà. Et ensuite, il faut une eau bouillonnante, légèrement bouillonnante, comme elle est ici, vous voyez. On casse les œufs dedans. Si vous craignez de vous brûler, vous pouvez très bien les casser dans un récipient, hop, et ensuite, c'est quand même plus sûr. Vous voyez, 2 œufs. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir des œufs très frais. Voilà. Le dernier, on va le casser dans le bol, comme ça, vous voyez que vous ne risquez pas de vous brûler les doigts. Voilà. Vous avez vu? Donc, vérifiez bien, toujours un petit bouillon. On peut promener
sa cuillère sur l'eau de façon à ce que les œufs s'enveloppent bien. Voilà, c'est tout simple. On va laisser 2 minutes, puisqu'on va les faire très légèrement coulants. Donc si on veut regarder où en est la cuisson, là on voit qu'ils sont très tremblotants, on les laisse encore un petit peu. Donc de l'eau, du vinaigre d'alcool blanc pour éviter de les colorer. On pourrait mettre un vinaigre de vin, il serait légèrement coloré lit de vin, ça irait très bien aussi. Et par contre des œufs très frais, hein, ce qui était le cas. Et ensuite quand on va les sortir, on va les mettre directement dans une assiette avec de l'eau pour couper la cuisson. Alors ça, c'est presque au doigt qu'on va le voir. Hein. Vous voyez, celui-là, il va aller. Alors je dis tout à l'heure 2 minutes, ça peut être 2 à 3 minutes. Hein. Ce n'est pas une science exacte. On va essayer de ne pas en crever. Là, on va en retirer. On va les retirer, les mettre directement à rafraîchir. Vous avez vu que l'œuf, il est bien formé. Le blanc d'œuf a bien entouré le jaune. Voilà, fin de l'opération. Donc vous avez vu, notre réduction, elle est très brillante. Hein. On va laisser la garniture dedans, bien entendu. On va mettre maintenant une petite noix de beurre pour beurrer légèrement la sauce. Alors là, il faut être généreux, il ne faut pas trop hésiter. On peut mettre un peu de beurre. Voilà. Et donc on va faire fondre le beurre tout doucement. Donc pendant ce temps-là, nous allons égoutter les œufs. Donc on prend nos œufs, on va enlever la petite coquille. Voilà. On va éviter de mettre trop d'eau, évidemment, dans la sauce. Hein. En même temps, on peut les ébarber, c'est-à-dire enlever le trop de blanc d'œuf autour. Celui-là, vous voyez, on ne va pas dire qu'il est, mais il est presque parfait. On va les installer sur l'assiette. Alors, ça ne sera pas pour un seul convive, hein, ça, autrement, ça va faire beaucoup. Donc, voilà. Et on va napper. Donc, vous avez vu notre sauce qui fait bien la lie de vin. Hein, on croirait vraiment qu'on est dans le fond d'un fût de vin rouge en train de vieillir. Voilà. Et donc, on va mettre nos petits cotons aillés. Et bon appétit à vous!